بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم يا مفهم سليمان فهمنا ويا معلم إبراهيم علمنا يا رب العالمين فيا أيها السادة الأعزاء أقرأ عليكم تحية الإسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le clément. Allah subhanahu wa ta'ala qui a promis une meilleure destination aux pieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde son paradis meilleur. Le salut d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivaient, ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après ça, chers frères d'Islam, frères en Dieu, je vous salue par la salutation fraternelle, la salutation des gens élus du paradis, qui n'est autre que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soit sur vous. Et après ça, Inch'Allah, hier, nous étions ici en l'absence d'un de notre frère, ou bien de nos frères. Tout simplement, il a été un peu touché. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de l'accorder encore plus de courage. Ils sont tous enseignants dans une école. Et ensemble, quand il est l'heure de la prière, ils vont ensemble faire la prière. Revenir, ils sont toujours ensemble. Et l'un d'entre eux a été frappé par une maladie grave. Et finalement, il a fini par rendre l'âme. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de l'agréer dans son paradis meilleur. Ici déjà, un bon témoignage en sa personne. On l'a témoigné de quelque chose de bon. C'est comme ça aussi, il y a beaucoup de personnes, quand ils meurent, les gens témoignent de négation ou bien de négativité sur eux. Hier, il était dans cette boîte, ou bien dans ce bar, ou bien dans ce qui est négatif. Mais s'il est arrivé qu'on vous témoigne de quelque chose de bon, Allah c'est un pas vers l'avant. Que le Tout-Puissant nous accorde cette chance aussi. Sans toutefois oublier de prier pour le repos de l'âme ou bien des âmes de nos oustas, ceux-là qui nous ont conduits pas à pas jusqu'à aujourd'hui, à quel niveau nous sommes. Que le Tout-Puissant les agrée dans son paradis meilleur. Et le frère professeur, à sa mort, nous avons encore eu des leçons de confirmation de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui disait qu'il n'y a personne qui connaît là-haut, il va mourir. La terre où on va l'enterrer. Non, il n'y a personne. Le frère en question était à Mango. La veille de sa mort, il a demandé à sa famille qu'on n'a qu'à l'amener au village. Sinon, s'il lui reste ici, il va mourir. Vous voyez? Allah subhanahu wa ta'ala lui sait où il va mourir. Mais ce n'est pas ça. Donc la famille l'a pris pour amener au village. Au village, il a rendu l'âme. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Nous on croyait que c'est ici. Ou bien c'est pas ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala en a décidé autre chose.
cela va venir que soit lui-même de sa bouche va demander à ce qu'on l'évacue, ou bien c'est un membre de famille qui va prendre une décision. Bon, c'est comment voilà, il faut l'amener à la maison. Et il va aller à la maison, mourir chez lui là-bas. C'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Hier, nous étions arrêtés au verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, après que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait accompagner des anges gardiens, Allah lui-même, dans sa grandeur et dans sa volonté, fait de telle sorte que quand le terme fixé de tout un chacun arrive, il lui envoie des messagers qui viennent recueillir son âme. Et ces gens-là, ces anges plutôt, ils sont là, ils ne négligent rien de ce que Allah subhanahu wa ta'ala les a recommandé. Et après que les anges ont recueilli leurs âmes, summa raddu ila Allahi mawlahum al-haqq. Ils seront ramenés vers leur maître, le Seigneur, leur vrai maître, Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, ala lahul hukum wa huwa asra'ul hasibin. C'est lui qu'appartient Allah subhanahu wa ta'ala le jugement, et il est le plus prompt des sages. Quand Allah subhanahu wa ta'ala juge, il n'y a pas à regarder ou bien. Et c'était sur ce jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala nous étions quand il était l'heure, on était partis. Aujourd'hui, nous allons quitter sur un verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander aux mécréants, aux kafiris, aux pervers, si Allah subhanahu wa ta'ala décide d'une chose, lorsqu'ils sont dans la rivière, lorsqu'ils sont dans la mer, lorsqu'ils sont dans leur bateau ou bien pirogue, et qu'un mal vient. Qui en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala peut les sauver? Allah subhanahu wa ta'ala a posé cette question. Inch'Allah, c'est sur ce que nous allons démarrer. Non. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Kul man yunajjikum min zulumat al-barr wal bahr. Kul ya Muhammad li haula'i kuffar man yanqizukum wa yukhlisukum fi asfarikum min shada'id wa ahwal al-barr wal bahr. Lorsque quelque chose vous arrive sur la terre, la rive ou dans l'eau, qui vous délivre des angoisses, qui vous délivre
de tout ce qui est mal en dehors d'Allah. Vous êtes dans votre voiture. Avant de quitter, le chauffeur sort du garage. On a fait les révisions totales. À la sortie, vous prenez la descente de la faille d'Aledio. Le chauffeur met les pieds sur les freins, ça ne prend plus. Quand ça ne prend plus, qui peut arrêter cette voiture-là? Ça, c'est sur le Barça, sur la terre. Qui, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, peut vous sauver? Le chauffeur tourne comme ça, il regarde tous ceux-là qui sont derrière. Il fait le tout pour que personne ne sache qu'il y a problème. Mais tous ceux qui sont en train de regarder, qui ne dorment pas, sentent en même temps qu'il y a problème. Parce que à la descente là-bas, il utilise ses freins moteurs, il utilise ses freins pour aller doucement. Mais l'allure que la voiture là a pris, eux-mêmes savent que ça là, c'est pas ce que le chauffeur veut. C'est indépendamment de sa volonté. Allez, c'est là tout le monde commence par sentir au niveau du tournoi comment il va virer là. Haya, tout le même celui qui dort se réveille. En ce moment, tout le monde commence. Oh, il sort. Oh, Allah. Oh, Maou. Oh, Yendu. Yesu. Hey, à un moment donné, Yesu va quitter. Parce que Yesu, ça est dans une langue. Il va prendre sa langue maintenant. Oh, il sort là. Dieu sauve-nous. C'est le nom de Dieu on appelle. On n'appelle pas une idole là-bas. Il n'y a pas celui qui va appeler autre chose que Allah. À ce niveau-là. Oh Seigneur, ça c'est sur la rive, dans la voiture. Ce n'est pas seulement dans la voiture. Vous pouvez aller à la chasse. Arriver à la chasse, malheureusement, vous tombez sur des animaux féroces. Qu'est-ce qui se passe? Chacun pour soi, Dieu pour tous. Hey! Tout le monde se cherche. Oh, il sort. Oh, il sort. Oh, il sort. Il y a quelqu'un même, il se dit que ah, c'est fini. Le lion derrière une personne, il va appeler qui? Si ce n'est pas Allah. Dieu faisant ces miracles, vous allez le trouver dans un arbre. Comment lui-même il a fait pour monter l'arbre là? Il ne sait pas. Ou bien il sait? Regardez, un chasseur est allé en brousse. Il a vu le lion, il s'est caché, il a visé. Après avoir réglé tout, il a tiré. Malheureusement, il a raté le lion. La peur a changé de camp. Le lion le poursuit. Il se cherche. Arrivé, il a vu un arbre. Il n'a même pas cherché c'est quel arbre. En même temps, il est en haut. Le lion est resté en bas à attendre. Espérer. Il ne descend pas. Après tout, le lion est parti. Quand le lion est parti maintenant, la paix est revenue. Il veut descendre, ça ne peut pas. Quand il tourne comme ça, déjà c'est un arbre à piquant. Il y a les piquants partout. Quand il veut tourner comme ça le pique. Se positionner bien même, ça ne peut pas. Pour dire qu'il va chercher à descendre. Hey! Les gens sont de passage, il a vu des gens passer, et il crie au secours. Au secours, les gens viennent pour secourir. On vient dire, bon, descends, si je ne peux pas. Oh! Descends, il dit, je ne peux pas. On a tout fait. Et personne ne peut pas monter. Ça ne peut pas.
Personne ne peut monter. Tout le monde est resté au pied de l'arbre. Un ami chasseur aussi revenait de sa chasse. Il a trouvé les gens. Il y a quoi? Il dit, c'est ton collègue. Le lion l'a poursuivi, il est monté en haut. Il est monté là-bas plutôt. Maintenant, le lion est parti, il n'est qu'à descendre, il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas? Il dit que l'arbre, il y a des piquants, il ne peut pas. Et c'est là, lui dit que non. Ça là, il ne peut pas descendre. Facilement comme ça, il ne peut pas descendre. Vous allez le voir tout à l'heure par terre ici. C'est la force qui l'a fait monter, non? C'est la force qui l'a fait monter. C'est par force qu'il va descendre. Il dit, non, il n'y a pas moyen. Il dit, il y a moyen. Pour son fusil. Le fusil qu'il avait laissé par terre là, lui l'a pris. Il a mis la balle blanche dedans. Il a fait tchouk. Il a visé. Au moment où lui, il a fait comme il va tirer là, lui voilà par terre. Non, ça c'est il a monté, c'est la force qu'il a monté. Bon, pour descendre, il faut une force. Quand on a monté un fusil comme ça, on n'a pas encore tiré déjà par terre. Au moment où il courait, qui était dans sa bouche? Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il va parler. Ça c'est pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit que wal bahar, dans l'eau, dans la mer. Dans la mer, les gens prennent leur bateau ou bien leur pirogue. Quand ils démarrent, ils avancent dans l'eau. Arrivés à un niveau dans l'eau, dans la mer, vous allez voir un bon vent qui va souffler. Le vent la souffle, tout le monde respire. On est à l'aise, on est fier. C'est là maintenant on dégage des conversations. Hein? Celui-ci amène son histoire, les gens sont dans l'eau, ils rient. Aïe! Hein? Souvent même des gens se taquinent, on est là-bas à l'aise. Ce n'est pas ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'après tout ça là, lui Allah subhanahu wa ta'ala il laisse un autre vent va venir, va venir qui fait quitter les vagues d'eau. Après tout, il va voir, la vague va soulever la pirogue en haut comme ça, on dirait si ça commence par balancer. Haya! En ce moment, tout le monde oublie les causeries. Oh Allah, oh il sort, oh Allah, oh il sort, tout le monde. Qui va appeler? On appelle Allah. On cherche maintenant le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui va connaître qu'il y a des fétiches? C'est Allah, tout le monde va appeler. Allah subhanahu wa ta'ala dit que lui va faire de telle sorte que le bateau, quand ça fait comme ça, ou bien la pirogue, ça va dandiner à un moment donné. Allah subhanahu wa ta'ala fait que le calme revient. Tout le monde revient. Mais à ce moment-là, quand ils sont en train de souffrir sur la terre ou dans l'eau, Allah subhanahu wa ta'ala dit tad'unahu tadarruan wa khifa wa khufiya. Vous appelez, tout le monde voilà devient humble. Allah subhanahu wa ta'ala dit que quand ça chauffe dans l'eau ou bien s'il arrive comme ça, vous allez voir quelqu'un, des gens ils sont très humbles dans sa demande. Il se soumet entièrement à Allah. Voilà, l'humilité totale, c'est ce qu'il présente à Allah. Nous tous, nous sommes dedans. Comment c'est pas ça? Quand tout va bien, on oublie Dieu. Quand ça chauffe, si ce n'est pas Dieu, c'est Dieu. Comment ce n'est pas ça? Il y a des gens, on appelle la prière, il est assis au pied de la mosquée. On annonce, il est assis. Quand la dame va commencer Ikama, c'est en ce moment il prend le bouilloire pour aller à la douche.
aller uriner, venir faire ablution. Il va venir voir qu'on a déjà, on est dernier rakat. Il va rattraper dernier rakat, il va se lever pour faire le reste de la prière. Et ça, mon ami, et la vie continue. Parce que tout va bien. Maintenant, quand Allah subhanahu wa ta'ala l'attrape un peu au niveau des oreilles, il fait les ablutions, venir attendre avant le muezzin va appeler. Il regarde à gauche, à droite, il ne voit pas le muezzin. D'ailleurs même, nous tous on peut appeler. Il prend le micro, c'est lui qui va appeler, il va faire l'appel à la prière. Il finit de faire l'appel à la prière, c'est lui qui est assis avec tasbih, subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah, subhanallah wa ni'mal wakil. Hey, quand quelqu'un vient, surtout quand les enfants s'amusent là, ils crient subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. L'imam vient, on lui donne la prière. Il va se lever faire nafila. Il est assis dans le sujuda. Il va prendre nafila qu'il a fait là, c'est dans 2 minutes. Il va prendre 15 minutes pour faire sujuda, pour demander bien le secours d'Allah. Il dit que tadounahu tadarruan, très humilié devant Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khufiya, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que avec secret, tu dis Allah subhanahu wa ta'ala secrètement ce que tu veux. Bon, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a créés, il nous connaît bien. Allah subhanahu wa ta'ala dit que la in anjana min hazihi. Maintenant, quand ils disent quoi? Allah, si tu nous sauves dans l'affaire, dans la difficulté, dans cet accident, et qu'on sort Allah subhanahu wa ta'ala, si tu me sauves moi, si tu me sauves, Dieu, je serai reconnaissant envers toi. C'est ce que nous disons à Allah. La ilaha na sokata murtan tan yardarona amoyulide jingrik na taka kbal na sofa tapi waga sofa quand je serai riche, hein? Les nattes là on va ramasser ça, c'est les tapis on va mettre ici. Il dit ça à Dieu, Dieu l'entend. Il est là. Allah subhanahu wa ta'ala dans sa grandeur lui fait don. Ça commence par marcher. Ce n'est même pas tapis, on l'a demandé. On lui dit, le micro de la mosquée là a des problèmes. On est venu pour te voir. Vous me faites voir pourquoi? Chaque temps vous demandez fils Abillah dans la mosquée, l'argent là que vous gardez dans fils Abillah là, vous faites quoi avec? Alors que celui qui a dit qu'il serait reconnaissant, hein? Mais regardez ce qu'il est devenu. Méconnaissant. Il est méconnaissant. C'est tout le monde. La dernière fois, je vous ai donné l'exemple. Quelqu'un cherche une femme pour marier. Il est allé dans cette famille, on l'a insulté. Il est allé dans cette famille, on l'a chassé. Il est allé dans cette famille, il est allé partout où il va, on le jette. Maintenant, lui-même, on l'a rejeté jusqu'à maintenant, il a perdu l'espoir. Il dit, je mets mon sort dans les mains de Dieu. Sonia, alors, si tu me donnes une femme, je serai reconnaissant. Oh Dieu, si tu me donnes une femme, je serai reconnaissant. Alors, dans la prière, les jeûnes, la nuit, la lecture du Coran, tout ça, tout. Allah subhanahu wa ta'ala dit que bon, je vais te faire toi-même, tu vas connaître qui tu es. Allah subhanahu wa ta'ala lui fait don. Une fille qui de nulle part ailleurs que lui-même il connaît. En même temps, il voit. Il parle à la fille, il dit que Alhamdulillah, Allah facilite tout pour lui. Le jour du mariage, c'est lui qui va montrer qui a mis l'eau dans Coco. Il va dire à Dieu qu'il connaît celui qui a mis l'eau dans Coco. C'est l'ingratitude de l'être humain. C'est l'homme ça. C'est l'homme ça. On fait déplacer l'orchestre depuis Lomé ou bien Sokodé. Il faut que mon mariage là, ça soit grandiose. On va louer une boîte de nuit. Ou bien on prend 225. Tout ce qui est dans la... C'est moi. Buvez, moi, c'est moi qui gère. En guise de remerciement, Allah subhanahu wa ta'ala, voilà ce qu'on fait.
C'est ça notre remerciement. Ou bien c'est pas ça? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit notre propre secret. Allah nous dit dans la sourate Al-Ankabut, Alif Lam Mim, Asiban nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا. Les gens sont là quand ils se sont convertis en islam ou bien ils sont dans la religion. Wallah, tous ici présents, nous tous, on n'a qu'à se mettre en tête que tant que Dieu ne t'a pas encore éprouvé, Allah ne dit pas que tu es croyant. Tout ce que tu dis là, tu mens. Tant que Dieu ne t'a pas encore éprouvé là, tu n'es pas encore vraiment croyant. Attends d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala va t'éprouver. C'est là toi-même tu sauras qui tu es. Les gens disent qu'on n'a qu'à les laisser, ils vont dire à leurs semblables qu'ils sont des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Alors que moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je ne les ai pas encore éprouvés. Je ne vous ai pas encore éprouvé. Vous dites que vous êtes croyant. Je vous ai déjà éprouvé? Non. Et Allah subhanahu wa ta'ala pour nous dire que وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. J'ai éprouvé à ceux-là qui étaient venus avant vous. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ. Dans la tradition, les gens vont croire que Dieu va connaître ceux-là qui sont croyants. Non. Et entre vous, vous allez vous connaître qui est celui-ci, qui est l'autre. Un problème est arrivé. Tu viens expliquer le problème à quelqu'un, tu es debout, il est debout. Et après tout, il te dit que Kronzam. Lève-toi. Il n'a qu'à se lever alors qu'il est debout en train de t'expliquer son problème. Ça veut dire quoi? De quitter Dieu pour autre chose. Les gens ont dit ça. Jusqu'à présent, les gens disent. Si nous nous disons que c'est Dieu seul là, ça ne peut pas aller. Hein. Mais maintenant, vous avez pris autre chose augmentée. Vous avez eu quoi? On a eu gain de cause. C'est le pire qui va venir. C'est le pire qui viendra. Allah, c'est lui qui nous a créés. Il nous connaît. Il dit que la manière dont, si vous vous adonnez, vous croyez et adossez à Dieu, de la manière dont l'oiseau l'a fait, si vous croyez, vous adossez à Allah, vous croyez en lui sincèrement, comme il le faut, lui devrait vous nourrir comme un oiseau. L'oiseau quitte le matin, il n'a pas de champ, il n'a pas d'argent, il n'a rien. Il quitte le matin affamé et le soir il revient, son jagot est plein de nourriture. C'est de cette façon que moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je devrais vous nourrir. Mais non seulement nous comptons sur des idoles, nous comptons sur nos semblables. Vous voyez ça pas ça? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit que وَمَنْ تَوَكَّلَ بِشَيْءٍ وُكِّلَ إِلَيْهِ. Si tu t'adosses à quelque chose, Dieu te laisse la chose. Mais des frères, on et c'est mon frère qui a dit qu'il va m'aider. C'est lui, j'attends comme ça. Et Dieu te laisse, et toi, et ton frère. Quelque chose de différent qu'on peut acheter. L'opia différent, il ne peut pas t'acheter. Parce que tu comptes sur lui, non? Mais si maintenant, quand tu achètes l'opia différent. Dans nos familles, nous n'avons pas vu ça. Nous avons des frères qui sont à l'étranger. Ils nous ont fait des promesses. Et nous comptons sur ces promesses-là. Abandonnons tout. Croyant que ceux-là vont venir nous aider. Est-ce qu'ils ont pu nous aider? En quoi? En rien. Voilà le temps qui est passé. Ils n'ont pas pu faire quelque chose pour nous.
Allah subhanahu wa ta'ala dit que je vais vous éprouver. Et puis Allah nous dit, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ida ahabba al-abdu ibtala. Quand Dieu aime son serviteur, il l'éprouve toujours. Donc quand tu quittes une épreuve pour une autre épreuve, ne pense pas que Dieu ne t'aime pas. Dieu dit que quand je t'aime, je t'éprouve. Et puis il faut remarquer, les frères en islam, quand ta foi est faible, tes épreuves sont faibles. Quand ta foi est faible, tes épreuves sont faibles. Quand ta foi est forte, tes épreuves deviennent très dures. Voilà, tu quittes une épreuve difficile pour une autre épreuve très difficile. Mais vous n'avez pas remarqué ça? C'est pourquoi vous remarquez souvent, vous arrivez chez quelqu'un, lui il est en train de crier, oh il sort, il se lamente, quoi. Tu lui regardes comme ça, tu lui dis, tu crois que si c'est ça là qui m'était arrivé, tu crois que moi je vais souffrir comme toi? C'est parce que tu as déjà dépassé ces épreuves là. Maintenant ce qui arrive à l'autre là, toi tu vois que c'est rien. Bon, je vais vous dire une chose que chacun va retenir, écrire à quelque part, mettre dans sa tête ou bien mettre dans sa poche. N'importe où il va, il faut tenir ça. Allah lui-même nous dit, Wala nabluwannakum bishay. Ou bien c'est pas ce qu'il a dit. Wala nabluwannakum. Je vais vous éprouver. Je ne vous ai pas fait pour laisser. Mais wala nabluwannakum bishay. Il a commencé min al-khawf wal ju' wa naqsim min al-amwal wal anfus wa thamarat wa bashir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu je vais vous éprouver dans beaucoup de choses. Et quand il a dit dans beaucoup de choses, il ne s'est pas arrêté là-bas. Minal ju', il a commencé par la faim. Je vais vous amener la famine. La faim, c'est une épreuve. Pour voir quelles seraient vos réactions. Et maintenant, tout le monde est tombé dans l'examen de Dieu. Aïe, le maïs est à 900. Donc, pour ne pas mourir affamé, tout ce qui passe devant moi, c'est halal ou bien c'est haram. Allez, piam, on arrête. Il y a des gens qui ont dit que si on dit qu'on va s'occuper, on va s'arrêter seulement à l'argent licite, on va mourir de pauvreté. Donc tout ce qui tire, on bouge. Tout ce qui bouge, on tire. Point. Et la vie continue. Et les frères en islam, wallahi, il faut qu'on va encore appuyer sur ce point-là. Il faut qu'on appuie sur ce point-là. Avec les preuves en même temps. Ben, du Niger. Il a fait 30 jours. Donc celui qui est voyagé avec lui, c'est les mêmes bagages. Il a un alcool, une canette, et il a quelque chose de personne pour eux. C'est pour les animaux. Oui. Il est dit, moi je ne peux pas ça. Les alcools sont bien payés. Oui. Celui qu'on appelle, c'est un qui s'appelle mon. Non. Si on peut prouver qu'il a tort. C'est le même bagage, c'est le même transfert qui va nous faire le plan. On est arrivé à Saint-Cassé, il y avait un embouteillage. Donc, comme on a fait tout ça comme nous, monsieur, ça fait 6 jours qu'on a pu rentrer à la frontière. Dieu faisant, c'est son camion, les djihadistes sont brûlés. Parce qu'il ne peut pas encore. Ils sont brûlés tout. Allahu Akbar. Moi, je suis déjà parti le pays. Sa voiture est brûlée. Ils ne travaillent plus. Ils sont deux. Vous écoutez le témoignage. Allah nous dit qu'il est conducteur. Ils sont venus pour prendre des bagages. Ici, c'est l'alcool. Et l'alcool, pour prendre ici jusqu'au Niger, c'est cher. On paye bien. L'autre côté, c'est les bagages pour la nourriture des bêtes. Mais ce n'est pas cher.
Vous prenez quoi? Celui-là, son camarade chauffeur, on l'appelle Mohamed. Il a pris l'alcool. Là, il y a beaucoup d'argent là-bas, il y a beaucoup de bénéfices. Lui, on l'appelle Hamza. Il a pris la nourriture des bêtes, mais il n'y a pas beaucoup d'argent dedans. Ils sont arrivés, pour traverser la frontière, ce n'est pas facile. Il est venu faire 6 jours d'apprend ici, avant de continuer. Le petit, son apprenti a pu traverser, il est allé continuer avec lui. Il a fait 36 jours, comment répète-on, ou 34 jours au Niger. Aller-retour. Lui, il est parti décharger ses bagages. Lui qui transporte l'alcool, les djihadistes sont attrapés en route, ils ont brûlé son camion et les marchandises. Allah subhanahu wa ta'ala dit, je vais vous éprouver par la faim. Quand on dit la faim, là, ce n'est pas seulement la faim dans le ventre. Quand il n'y a pas l'argent, on va jeter la nourriture avec quoi? C'est ça la faim. Il dit, je vais vous éprouver par la faim. Il n'y aura pas l'argent. Toujours l'argent qui va venir à côté de vous, c'est l'argent illicite. Haram. C'est ça qui est facile. Ça va venir, haram va venir comme ça, sur ton nez comme ça. Le haram va venir poser sur ta lèvre comme ça. Il suffit seulement que tu enlèves ta langue comme ça et tu prends. Dieu dit que je vous éprouve. Prenons l'exemple des gens à la Mecque, dans Surat Maïda. Dieu les a dit que je vais vous éprouver. Quand vous êtes dans Harami, dans la sacralisation, quand un animal vient, ne touche pas. Des gens sont là, à la Mecque. À cette époque, laisse maintenant Mecque qui est devenue une grande ville. Qui fait pour se dire comme ça, dans la prosternation comme ça, une biche vient rentrer en bas de toi comme ça pour partir. Dieu dit que même si la biche vient monter sur toi, de ne pas tuer. Tiens, dans Harami, l'oiseau vient poser sur ton épaule comme ça, tu as faim. Dieu dit que je vous ai interdit quand vous êtes wa antum hurum. Hein? Je vous ai interdit Seyd, la chasse, quand vous êtes en état de sacralisation. L'oiseau vient poser comme ça. Le lièvre, le lièvre vient comme ça, qui fait la prière, il a arrêté comme ça, il te regarde. Mais avant de mettre Harami là, il n'y a pas les animaux. Vous cherchez les animaux pour tuer, vous ne trouvez pas. Maintenant que vous êtes rentré dans cette situation, voilà les animaux. Que la biche va venir comme ça, s'arrêter de venir même, tu es en train de prier, la biche vient se coucher comme ça. Tu es tranquille, la casse qui te lève, tu vas faire ta prière. Tu as peur de lui faire du mal. Ce n'est pas l'épreuve de Dieu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit que je vais vous éprouver sur l'argent. Et regardez aujourd'hui dans tout, l'argent que nous consommons. La fin du monde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'à la fin du monde, tu ne manges pas haram, mais haram va venir te manger. C'est-à-dire, si tu ne cherches pas haram, tu ne fais pas haram, mais haram même va marcher de ses propres pieds pour entrer dans ta bouche. C'est ça que nous vivons aujourd'hui. Montrez-moi dans tout ce que nous avons là, ce qu'il y a halal dedans. Montrez-moi une seule chose. Voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que dans ce qu'on va gagner halal, ça va s'arrêter seulement aux animaux, aux bêtes, à l'élevage des animaux. À part ça, le reste là, il y a haram dedans. Mes amis, dans quoi il n'y a pas haram aujourd'hui? Dans quoi? Toi, le boucher va aller, on va lui vendre un bœuf qui est déjà mort. Il va prendre le couteau, mettre comme ça. Ou bien c'est pas ça. Il va amener ça sur le marché, nous vendre, nous on va manger. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam nous dit, la viande que nous sommes en train de manger, c'est la viande halal. Mais l'argent que nous avons remis, c'est l'argent d'Ifa. Au jour de la rétribution, Dieu va les juger. Parce que nous, on n'a pas su. On a mangé. Mais si tu as vu, tu as mangé haram. Fils sabilillah. Quelle bonne femme qui vend du riz au marché va se réveiller le matin, voir que la souris est tombée dans la sauce qu'elle a préparée pour faire la nourriture. Elle va prendre la sauce et la jeter. Combien? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle enlève la souris jetée et puis elle nous vend la nourriture, nous on mange. Hein? Yama?
La bonne dame, en allant au marché pour acheter les marchandises, elle tient 2 cuvettes, 2 bols de maïs. Il y a un avec lequel elle achète. Avec lequel elle achète, ce n'est pas avec ça qu'elle vend. Il y a un autre bol avec lequel elle vend. Pourquoi cette différence? C'est la tricherie. C'est la tricherie. Ben, les femmes là au marché, celles qui attachent la sauce là, les condiments de sauce là, il y a un système. Quand elle achète les condiments là, elle prend l'huile, elle met dans... Il y a certains condiments, quand on met l'huile dedans là, ça augmente le volume. Donc maintenant, elle peut puiser un peu comme ça, elle attache, ça fait 200. Alors que si c'est normalement, ça n'atteint même pas 50 francs. Elle va nous vendre 200, nous on va acheter. L'argent haram. Hein? La femme qui vend le maïs, avant de mener le maïs au marché, elle pise l'eau, elle verse dans le maïs comme si c'est la pluie qui a fait ça. Elle arrive pour vendre maintenant, comme c'est frais là, ça augmente de volume. Elle vend et ça passe. Ou bien elle pèse, ça pèse correctement. Et toi tu achètes, ça pèse et tu amènes jusqu'à arriver à Lomé, c'est déjà sec et ça n'atteint plus. Oui, للمطففين الذين إذا كتالوا على الناس ويستعفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. Malheur aux fraudeurs. Oh, j'ai dit, hein, dans quoi vous n'allez pas voir ça? Laisse, tu vas chez le mécanicien. Quand nous allons entrer dans ce domaine, tout le monde va nous... Il va dire, oh Alpha, parce que... Non, c'est pas parce que... Tu vas aller chez le mécanicien va te dire que c'est la pièce là qui est foutue. C'est combien on vend? C'est 2000. Qui lui donne 2000? Ah, il y a un mécanicien ici, hein? C'est obligé, on va parler. C'est la parole de Dieu. C'est la pièce de 2000. Il prend 2000, il met en poche. L'ancienne pièce là, il va débrouiller, remettre et il va venir démarrer, partir. Tu vas venir payer mes livres. Tu vas lui dire merci, hein, merci. Il va te dire que voilà, même quand j'étais parti chez Ibola, voilà, il a refusé. C'est moi-même qui a augmenté 200 là pour que ça puisse partir. Vous voyez? Il te dit, je veux les pièces originales, venues. Il dit, d'accord, donne l'argent. Venu, c'est combien? Il appelle. Allah dit, venu là, c'est combien? Il dit que venu, c'est 7000. Il prend 7000. Il ne va plus aller chez Aladi. Il va chez Ibo. Il prend 2500. Il va venir mettre. Tu vas venir payer la main d'œuvre. Et ça continue. Il va aller à Barkassi, revenir. La pièce est foutue. On accuse maintenant les fabricateurs. Alors que le problème, c'est le mécanicien. C'est celui qui arrange. Si on te dit que l'acheteur même fraude chez celui qui chez le vendeur, tu vas accepter. Aladi, naso maman kana keke ko dachenje, naso 200 gabaya. Mais comme mani na ngamo zongo il y a 250 gagner 300 là. Est-ce vrai? Qui va accepter de le faire? Alors je te jure au nom de Dieu, moi j'ai vu ça de l'autre côté, on vend ça à 200. Mais comme moi je te connais là, j'ai dit je vais venir, peut-être chez toi je vais acheter ça à 250 et tu me dis 300. Je te jure au nom de Dieu, il y a ça de l'autre côté, c'est 200 vend. Tu mens. Il a juré, il ment. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui veut acheter, accepter de venir acheter cher alors qu'il y a moins cher à quelque part. Bon, je vais te dire que même si c'est mon papa qui vend ça cher, je préfère aller acheter à quelque part cher. Le reste de l'argent venir donner à mon papa, il va me dire merci mon enfant. Donc finalement, dans quoi on gagne ce qui est licite, fils Abdullah? Non, vous allez trop loin. Vous pouvez poser la question pourquoi aujourd'hui
l'argent n'a plus sa valeur. Hein? Wallahi, si vous croyez que je mens, le matin, quand l'enfant vient aller à l'école, il faut prendre 25 et lui donner pour aller à l'école. C'est le 25 là, il va jeter sur toi. Et il va refuser d'aller à l'école. Alors que toi-même, tu ne vas même pas penser que je vais lui donner 25. Papa dit que tu ne vas même pas penser que je vais lui donner 25 pour aller à l'école. 25, il va jeter quoi à l'école? Alors que toi, hier, quand tu es allé à l'école, on te donne 10 francs, on te dit qu'il faut amener la monnaie. Tu reviens, tu as bouffé 10 francs là. Toute la semaine, tu n'as pas l'argent de déjeuner. Maintenant, je n'ai pas dit 10 francs, 25. On ne donne plus l'enfant 25. Wallah, Jama Takbir. Wallah, une fois, on a terminé tafsir ici. Il y a quelqu'un qui a fait fils Abilillah, 10 francs et rentré dedans. On m'a donné. Je suis arrivé à la maison. 10 francs là est resté sur place. Plus de 3 mois, papa. Plus de 3 mois. Actuellement, je vous parle, voilà, les 10 francs là sont avec moi. Où est ce moment? L'enfant même ne veut pas prendre les 10 francs là. Parce que ça ne peut rien acheter. Il va faire quoi avec? Dieu dit que je vais vous éprouver. C'est dans l'épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes comme ça. Non. 20 francs plus 5 francs, ça fait combien? 25. Mais si tu donnes ça, l'enfant va dire que c'est pas ça. J'aime pas ça. Ce n'est pas ça. Vous voyez ce qui se passe? J'ai dit dans tous les domaines. Dans tous les domaines. C'est ce qui se passe. Et je vais vous dire que Allah subhanahu wa ta'ala on gagne l'examen de Dieu à partir du moment où tu es devant l'illicite. Ce qui est illicite, tu peux bouffer. Il n'y a personne. Il y a personne pour te voir. Et tu fermes ton cœur. Tu t'endurcis, tu refuses de faire. C'est ça, on sait que vraiment, tu atteins maintenant le niveau. C'est ça, on appelle le haut niveau. Les Arabes, quand les autres nous voient ici là, écoutez bien, quand les autres nous voient ici là, ils nous considèrent comme des anges. Pourquoi ils nous considèrent comme des anges? Chez eux, tu cherches l'alcool là, tu cherches l'alcool pour boire. Quelqu'un cherche l'alcool pour boire. C'est comme l'or, il est en train de le chercher. C'est comme l'or qu'il court pour chercher. Il veut boire. Il ne gagne pas pour boire. C'est pas parce qu'il craint Dieu, c'est qu'il n'y a pas pour boire. Mais chez nous ici, c'est en centimètre par centimètre qu'on vend la boisson. Vous savez que les bars dépassent actuellement, d'après ici, les bars dépassent des maisons. Oui. C'est les bars qui indiquent les rues. Quand quelqu'un, tu lui dis, dans quel quartier? Il dit, je suis à Worgou. À quel niveau? Il faut donner référence d'un bar, sinon, c'est fini. Vous voyez ce qui se passe? Mais malgré ça, toi tu vois l'alcool là et qu'on sort. Tu as pris, comment on appelle ça? Ce qu'ils ont dit que combien virgule d'alcool là? Chine, hein? Tu as pris, tu as regardé, on a dit 0,1 quoi d'alcool. Depuis ce jour-là, les musulmans ont cessé de boire ça. Vous voyez Chine encore? L'alcool là, ce qu'on a mis dedans là, le peu qu'on a mis dedans là, les gens ont refusé de boire. On ne fait plus sortir ça. Ce n'est pas parce que nous ne gagnons pas pour boire. Mais Dieu a dit que c'est haram. C'est haram et nous ne boit plus.
Le jour où le verset de l'alcool, haram, l'alcool est devenu haram et est descendu à la Mecque là. On a versé les gens ont versé la boisson, l'alcool. Hein? Ça descendait en ville de Médine comme il a plu. Chez eux, Samina wa Atana. Oui, avant, au niveau de Tchakala que vous connaissez actuellement, Tchakala là. Ceux qui ont vécu à cette époque, dans les années 90 en venant jusqu'à 95 qu'on sort, 80-90, ceux qui ont vécu à cette époque-là, Tchakala que vous connaissez, ce qui est à côté de la police là, entre la police et Tchakala là, il y avait une route là-bas, un chemin, une ruelle. Les gens boivent au marché, viennent uriner. Maintenant, quand vous arrivez là-bas, là, tu traverses sur les urines des gens comme tu as traversé une rivière. Ça coule depuis là-bas, l'urine des buveurs. Hein? Jusqu'au marché, en bas. Là où il y a mairie là, c'est l'urine des gens qui descendent comme ça. Hein? Uriner dedans. L'urine, il y avait un ancien puits, on a abandonné. On a demandé, maintenant s'ils boivent là, ils n'ont qu'à uriner dedans. On a bu, ils ont uriné dedans jusqu'à le puits est plein. Après ça, oui. Avant lui. Diamant Takbir. Ça fait rire. Ce n'est pas quelque chose qui. À leur époque là-bas il urine. Il monte en haut là-bas pour uriner. N'est-ce pas? Il finit d'uriner. Avant d'arriver au marché là où il a quitté là, l'urine est déjà passée. Avant que lui va arriver. À leur époque, quelqu'un boit, on le soulève comme ça, on met sur vélo. On traîne comme. Quelqu'un va boire et dormir là-bas, le lendemain matin, il va se lever. Il traîne son vélo, il pleure. Il veut mettre le pied sur la pédale, il ne Alhamdulillah. À Takbir. Et à ce moment-là, écoutez bien, en ce moment-là, ce n'est pas tout le monde qui boit ce qui est dans la bouteille. Hein. C'était dans Calebas, national et naturel. Hein? Aujourd'hui, il faut voir ce qu'on a déjà amené. Dans plastique comme ça, c'est fini. Sachez. Dans bouteille comme ça, il rentre souriant. Il sort 1000 séries. On a préparé leur boisson maintenant. Quelqu'un boit, ça le tue. On lui dit arrête de boire. Il te dit c'est qu'une paye. Si ce n'est pas la mort qui va me séparer de la boisson. Donc c'est ça, toi tu regardes comme ça. Tu ne veux pas toucher. Tu vois que ce n'est pas. On peut se comparer. En Arabie Saoudite, comment tu vas voir tu vas faire pour voir une fille qui marche comme ça? Pour dire qu'elle a une mini-jupe. Hein? Chez nous ici, elle marche. Tu ne sais pas si elle est habillée ou bien elle n'est pas habillée. Mais elle va venir passer comme ça. C'est comme c'est un bois qui vient de passer, ça ne te dit rien. Au moins pour ça, alhamdulillah. On va dire alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc tout ça là que Allah subhanahu wa ta'ala a exposé à nos yeux. Et malgré ça, les gens ferment les yeux et continuent leur vie et l'adoration de Dieu. C'est par ça Allah subhanahu wa ta'ala va avoir pitié des gens pour les amener au paradis. Il dit que celui qui a une femme belle, il dit très belle, riche, qui vient se présenter devant lui, fais-moi de ce que tu veux. Voilà, il y a l'argent, si c'est l'argent que tu veux, je vais prendre. Et lui-même, il regarde cette beauté, malgré toute cette beauté-là, il a refusé. Malgré cette richesse, il a refusé. Allah subhanahu wa ta'ala dit que le jour de Kiyama, où il n'y a pas d'ombre, si ce n'est pas lui, Allah subhanahu wa ta'ala, son ombre, c'est lui qui va bénéficier de l'ombre là. Avant, c'était difficile pour gagner une fille. Maintenant, tu as besoin d'aller chez la fille, chez elle à la maison pour que tu vas la voir. Avec le téléphone, tu vas l'appeler, elle est là. Et il y a des filles même qui te croisent en route, ils te disent que tu ne montes pas l'âne. Tu ne montes pas l'âne. C'est une manière de te dire que tu ne veux pas.
Le sexe. Elle va tout faire comme ça. Elle va tout faire. Elle va sortir bréduit par l'aide de Dieu et ton courage. Mais vous tous, vous ne voyez rien. Il faut demander au professeur à qui je jette beaucoup de fleurs. Il faut voir comment la fille s'habille pour aller à l'école. La fille arrive en classe, elle est en mini-jupe. Voilà, elle est encore mieux en mini-jupe. Elle prend le pied, elle pose en haut comme ça. Tout le bas là est dehors. Le professeur arrive et dit que hey, toi là, sois-toi bien. Ça veut dire quoi? Oui, parfois sans slip. Ouais. Yama. Et si le professeur arrive à se maîtriser devant cette situation-là, et qu'il tient bien Allah subhanahu wa ta'ala, le paradis va lui manquer. Ah bah. Après tout, on va vous crier asserment sexuel. Wallahi, je n'ai pas vu. C'est quelqu'un qui me disait ça. À l'examen, la fille est allée à l'examen nue. Elle est assise devant le surveillant. Elle a soulevé comme ça, maître. Le surveillant regardait en bas quand elle tient le cahier en haut, elle triche. Il fallait que c'est un autre qui va sortir à quelque part pour venir attraper la fille. Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est comme ça. C'est le verset là qui nous retarde encore. Hier, c'est comme ça, un seul verset hier nous avons lu. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. C'est pour corriger des mœurs, des erreurs. Il faut qu'on se dise cette vérité-là. C'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit que quand quelqu'un va se considérer un vrai croyant, c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala t'a laissé. Voilà, tout est à tes dispositions. Frère maçon, oncle, voilà le ciment. Le propriétaire même ne connaît pas c'est combien de paquets dedans. Il dit, toi, il faut travailler seulement. Je te fais confiance. En ce moment, Satan vient te dire que prends. L'ange dit, ne prends pas. Prends, ne prends pas. Prends, ne prends pas. Prends, ne prends pas. Après tout, tu dis, et après tout. Et après tout. Tu abandonnes. Allah subhanahu wa ta'ala va te mettre la bénédiction. Qui va prendre peut-être qu'il va prendre une tonne de ciment, il ne va pas savoir. Allah subhanahu wa ta'ala, une tonne de ciment, ça fait 90, actuellement ça fait 92 ou bien 95 minutes, 1000. Mais tu refuses de prendre les 95 minutes pour prendre les 25 000 que tu as fait ton travail. Allah subhanahu wa ta'ala dit que je mets la bénédiction dans les 25 000. Mais tu prends les 95 000, plus les 25 000, ils vont te donner. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala t'envoie un problème de 200 000. Alors que ce que tu as voulu, ça fait 100 000. Yama, wallahi, dans la tricherie, il y a certaines choses que je vais vous rappeler. Quand nous trichons, nous volons, Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie des punitions. Ça y est dans le Coran ici. Première punition pour toi est que, wallah, chaque fois quand tu lèves les mains comme ça pour demander Dieu, tu n'exauces pas. Ça chauffe comment? Tu fais tout, tu lèves les mains. Oh, il sort. Ça ne va pas. C'est la raison pour laquelle, même quand je dis ça, les gens vont dire que malade nous parle, même parmi nous les malades. Les gens maintenant mangent sans trier. Cela fait que tu vas demander malade toujours la prière, il fait prier, ça n'exauce pas. Parce que pour que la prière soit exaucée, il faut d'abord ce que tu manges, ça soit licite. Un homme est venu demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, enseigne-moi une invocation. Quand je demande Dieu quelque chose, ça exauce. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que il faut manger ce qui est licite. Il n'a pas dit qu'il faut dire non, il n'a pas demandé quelque chose. Il dit que corrige ce que tu manges, que ça soit pur. Ce que tu manges là, il faut corriger ça, ça soit bon. Et tu me demandes à Dieu tout ce que tu veux, tu vas voir si ça va exister ou pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange, fils Abidillah? Je dis dans tous les domaines.
dans tous les domaines. C'est de l'illicite. Ça, c'est la première chose. Vous invoquez Dieu, ça n'existe pas. Secondo, ça fait partie de la chance d'une personne. Vous devenez malchanceux. Je dis, vous devenez malchanceux. Wallahi. On vient partager des choses. On partage à tout le monde. On arrive à ton tour, maintenant c'est fini. Si tu veux regarder celui qui est en train de partager, c'est ton oncle, c'est ton frère, même père, même mère, il va partager, t'oublier. Et il faut regarder encore, hein, c'est les causes. C'est ce qui nous cause ce problème-là. On finit de partager, on se rappelle de toi. J'ai un oncle. Il est parti au Nigeria pour te travailler, gagner un peu de l'argent. Écoutez bien. Il est l'heure de prière, on a annoncé, il dit je vais terminer le travail là et puis aller prier. Le moment où il termine le travail, on a déjà commencé Ikama. Il est allé, il est arrivé, cette dernière fois il a gagné. C'est dans une petite mosquée comme ça. On a fini la prière, il y a un aladji là-bas, il dit que personne ne bouge. Assoyez-vous. Tout le monde est assis. Il a levé dans sa poche comme ça les billets d'avion pour le pèlerinage à la Mecque. Il a commencé, il partage premier tafo. Il a fini. Deuxième tafo, il a fini. Il arrive en même temps. Celui qui va prendre, et puis mon oncle là va prendre là. C'était chez lui, les billets sont finis. Fils là, il peut dormir. On bisou de Ourakam. Il peut dormir ce jour-là, le jour-là. Il peut dormir, même s'il sait dormir comment. Il faut un taxi pour le ramener à la maison. Hein, là dit. C'est que tout le monde cherche comme ça. Et ne trouve pas, on vient donner cadeau. Maintenant, ça arrive à ton tour. Après tout, c'est pour accuser une vieille au village. Hein. C'est la vieille là. Voilà, la vieille n'a rien fait. C'est toi-même. Ce que tu manges là, est-ce que c'est licite? Ça, c'est 2. 3. Il dit que si vous ne mangez pas ce qui est licite, ça ne peut pas vous donner de bons enfants. Ça ne peut pas vous donner de bons enfants. On vous donne des enfants n'importe quoi à la maison. Allah subhanahu wa ta'ala va faire ça dans ta maison. Des enfants criminels. Il n'y a pas un enfant qui fait quelque chose de bien parmi tous. Oui. Quand on dit des problèmes dans la famille, c'est des choses comme ça qui vont venir. Ça va venir dans ta famille. Qui fait tout pour régler les problèmes, ça ne finit pas. Il dit troisièmement, Allah subhanahu wa ta'ala va te charger de problèmes, problème sur problème, problème sur problème, problème sur problème. Au finish, c'est le suicide. Vous allez vous suicider. Et toi tu oublies que c'est ce que j'ai pris, ramasser n'importe quoi pour mettre dans la bouche. Qui vient, man? Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? La faim. Hein? La peur. Vous allez rester toujours dans la peur. Dans quoi nous sommes là? Quand tu veux parler de quelque chose. Allez. Hein? La chambre d'une personne, il a fermé avec les parapes. Il finit avec les maintenant, il met ça là, on ferme. Après tout, on met un autre encore. Il y a l'alarme. Il y a caméra de surveillance. Pour une seule personne. Dans tout ça là. Et après, on nous a montré dans l'appareil la nouvelle voiture du président qui a tout. Je dis qui a tout. On montrait, on faisait la publicité, j'ai dit oh,
Mais ils n'ont pas montré une partie. Laquelle des parties, là où quand Malak al-Maut va venir, ça va bloquer. Ils n'ont pas montré ça. Ils n'ont pas montré ça. Ou bien c'est pas ça. Malgré toutes les sécurités qu'on a mises sur la voiture et tout, quand la mort vient, lui-même il ne sait pas quand c'est venu. Non. La richesse aussi diminue. L'argent que tu tiens, chaque temps, au lieu que ça augmente, chaque jour ça ne fait que chuter. Il dit que c'est une épreuve de Dieu. Il ne faut pas laisser quelqu'un va te tromper qu'il faut aller faire cette cérémonie, il faut faire ceci, il faut ceci. Non, Allah t'a déjà dit que je vais t'éprouver avec l'argent que je t'ai donné. Wa nafs, sur la vie. Je vous éprouve. Les enfants, le matin que celui-ci est malade. Le soir, on vous annonce que celui-ci a fait accident, il est mort. Le lendemain, vous pleurez de ça, on vous annonce que telle personne est morte. Ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est comme ça, je vais vous éprouver avec sur votre vie. Wa samarat, les fruits. Les arbres qui produisaient. Moi, je suis allé au village, j'ai vu ça un peu. L'arbre va produire des fruits jusqu'à même, il faut chercher des bâtons pour supporter l'arbre. Parce que ça pèse trop. Souvent même, un matin, vous vous réveillez, voir qu'une branche est déjà coupée, tombée. Les fruits ne sont pas encore mûrs. Aujourd'hui, il faut voir le maïs. Hier, quand on cultive le maïs sans engrais, on dit d'aller enlever un maïs. Tu enlèves un maïs comme ça. Tu manges, ça produit d'ici jusqu'au bout. Aujourd'hui, maïs, malgré l'engrais, malgré le cerclage, herbicide, insecticide, poisicide, maïs c'est tout ça. Quelqu'un fait des hectares. Après 3 mois, il est au marché, il va acheter le maïs, il va acheter le riz. Tout ça là c'est parti où? Wa samarat. Allah dit que quand je vous éprouve comme ça, ceux qui ont eu le courage, la patience, ceux qui ont enduré, Allah doit. Il faut donner une bonne annonce à ceux qui ont patienté. Allezina, parmi eux, ceux-là, quand l'un des, ici Moussiba que Dieu a dit, l'un des épreuves, ou bien l'une des épreuves l'atteint, ce qu'il va dire, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. C'est de lui que ça vient et c'est vers lui que ça retourne. Allah subhanahu wa ta'ala dit que ceux-là, il faut les faire annoncer qu'ils auront un paradis où ils vont demeurer pour l'éternité. Amis, que Allah subhanahu wa ta'ala nous classe parmi ceux-là. Mes frères, l'endurance en toutes choses, la patience. La pauvreté, il faut la patience avant de devenir riche. La maladie, il faut la patience avant de guérir. À côté de la difficulté se trouve la facilité. C'est-à-dire c'est le mur qu'il faut traverser d'abord, la difficulté. Et vous allez arriver à la facilité. Mais dire que je veux ça tout facile comme ça, il n'y a pas là où il y a facile. La facilité, ça ne se trouve ailleurs, à nulle part. نعم ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا نتتنم قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous sauve, nous serons du nombre des reconnaissants. Il faut leur rappeler encore que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut nous sauver lorsque nous sommes dans des angoisses ou bien nous avons des catastrophes qui nous poursuivent. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Summa antum tushirkuna. Maintenant que Allah subhanahu wa ta'ala vous a sauvé, il vous a sauvé de tous ces maux,
Antum tushirkun. C'est maintenant vous associez à Dieu quoi que ce soit. Quand on a dit tushirkun ici là, quelqu'un va dire qu'on va aller seulement dans l'idolâtrie. Non. Tout ce que tu vas faire et puis ça va à l'encontre de Dieu, tu es rentré dans tushirkun là. Dieu t'a donné une femme. Alhamdulillah. Wallah, pour montrer à Dieu que je suis reconnaissant envers toi, dans ton mariage, quand on veut célébrer le mariage là, il faut montrer à Dieu qu'on va faire moi mon mariage, même boîte de conserve là, on ne va pas cogner. C'est ça Dieu veut, non? Je fais ce que Dieu veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala met la bénédiction dedans. Et quand Allah bénit, c'est fini. Depuis que nous avons commencé les mariages avec les musiques, les orchestres là, montrez-moi un seul enfant de ce mariage-là qui connaît le Coran. Wallah, les enfants aujourd'hui, c'est nous qui en enseignons les enfants. Hein? Qui va mettre le devoir que tu vas faire aux enfants, hein? Le même devoir tu vas faire sous forme d'interrogation aux élèves la veille du devoir. Tu mets ça au tableau, ils vont faire, finir, ramasser, tu vas corriger. Le lendemain, on lance l'épreuve. Je te dis, la moitié de la classe n'aura pas la moyenne. Pourquoi? Ce n'est pas quelque part, hein, c'est nous. Ce n'est pas quitter à quelque part pour venir. C'est nous-mêmes, c'est ce que. Bima kasabat zahar al-fasad fil bar wal bahr. Bima kasabat aidi nas. Allah subhanahu wa ta'ala dit que le désordre, on a semé le désordre sur la terre. Ce n'est pas sorti à quelque part. C'est ce que les mains des gens même ont cherché pour déposer. Allah subhanahu wa ta'ala dit que ma ugayiru ma bi qawmin hatta yugayiru ma bi anfusihim. Moi, ma grâce, j'ai pu poser ça sur la terre. Je ne vais rien changer. Jusqu'à vous-même, vous allez changer. Et le changement va vous suivre. Le changement va nous suivre. Et voilà dans quoi le changement nous a amenés. Aucun enfant bien fait. Dans la tête, il n'y a rien. Tu vas lire le Coran, répéter à l'enfant. Il n'a qu'à partir à la maison seulement, revenir, c'est fini. Il a tout oublié. Qu'est-ce qui a causé tout ça là? Ce n'est pas quitter quelque part, c'est la manière dont nous avons dit à Dieu. Ce que nous avons montré à Dieu, Dieu va nous montrer ce que nous sommes. Si nous ne corrigeons pas, aïe. Omar ibn al-Khattab est sorti un jour, une nuit. Il se promenait en ville, à Médine. Il est arrivé derrière une chambre. Il y a une dame qui disait à sa fille, ma fille, il faut augmenter de l'eau dans le lait. Comme ça, demain, on va aller vendre, gagner beaucoup d'argent. On va faire beaucoup de recettes. La fille dit à sa maman, maman, Omar ibn al-Khattab, Amir al-Mouminin nous interdit cela. La maman demande à sa fille, Omar a refusé cela. Où est Omar ici pour nous voir? Il dit, Omar n'est pas ici, mais son Dieu est ici. Omar a entendu ça. Le lendemain, il est venu demander la main de la fille pour donner à son fils. L'enfant là, la fille là a mis au monde un enfant, on appelle Omar ibn Abdelaziz. À son époque, il a été juste. On a pris l'argent des zakats. On cherchait les pauvres pour donner l'argent des zakats. On ne trouve pas un pauvre pour donner l'argent. Tout le monde est devenu riche. L'argent qui restait là, on va faire quoi? C'est au trésor. On n'a qu'à regarder. Les célibataires qui n'ont pas encore gagné des femmes pour marier là, prenez l'argent là pour faire mariage et les donner. Saïd ibn Musayyib, rahimahullah ta'ala, il avait une école, il enseignait. Il y a 3 jours de cela, un des élèves n'est pas arrivé. Le 4e jour, il est arrivé, il dit que, mon frère, pourquoi tu ne viens plus à l'école? Il dit que, oh, ma femme, j'ai eu un décès, ma femme est décédée. C'est la raison pour laquelle je ne venais pas. Il dit, oh là là, ta femme est décédée, tu ne m'as pas informé pour que je vienne te saluer. Il dit, oh, Ossaz, il fait trop froid, je ne peux pas te fatiguer. Regardez comment, à leur époque, comment ils respectaient leur Ossaz. Je dis, quelqu'un est assis comme ça, il dit, Afa, je te cherche, je viens. Tu arrives, non, c'était pour te poser une question. Il dit que je ne veux pas te fatiguer au sens. Au sens, il lui demande où tu es là, si tu gagnes une femme, tu veux.
il demande à son oustaz, moi comme ça là, je n'ai que quelques dinars, 2 dinars ou bien 3 dinars. Qui ici va accepter prendre sa fille, me donner moi en mariage? Il dit que non, ne me dis pas ça, je te demande. Je te pose la question, si tu gagnes une femme, tu veux en mariage? Il dit oui, si je gagne, je veux. Il dit va chercher tes témoins, tu vas amener. Malam quitte son école, la classe, il court vite à la maison. Il est arrivé à la maison voir que sa fille était en train de réciter le Coran. Il dit ma fille, il dit non. Si je te donne un homme en mariage, tu es d'accord? Il dit si ça a plu à Allah subhanahu wa ta'ala et que ça t'a plu, ça m'a plu. Il dit je vais te marier tout à l'heure. Il est retourné en classe. Il dit à son élève, moi Saïd ibn Musayyib, je prends ma fille telle, je te donne en mariage, tu as pris? Et j'ai pris avec des mains. Voilà Sadati. Moi-même j'ai payé Sadati. Ça c'est mené à la fille. On n'a même pas appelé une tante, à où Alfena. Il n'y a même pas une seule tante qui va venir prendre panique pour lui là. Il est allé creuser un trou. Il est allé ramasser les caca dans le WC pour gagner l'argent. Il a fabriqué les briques au soleil pour gagner l'argent. Acheter les pagnes. C'est ça, la tante là est venue pour prendre avec la main gauche comme ça. Ça on dort. Ça c'est pagne ça. Non, 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 non. Donc, lui n'a même pas demandé ça là. Et écoutez l'histoire. Il est rentré à la maison la nuit. Ce jour-là, il avait jeûné. La nuit, qu'est-ce qu'il va manger? Dans sa chambre, il n'y a même pas la lampe. Un lampillon qu'on allume à leur époque là, il n'y a même pas ça dans sa chambre. Il dort dans l'obscurité. Le soir, il a rompu son jeûne. Dans ce qu'il va manger, le pain, le sel et l'eau. Il prend le pain comme ça, il met le sel. Pour que ça va demander, il va avoir soif pour boire l'eau. C'est ce que lui il mange. C'est lui qu'on a fait mariage et une femme pour amener. Écoutez, la fille en question, le roi à cette époque de Médine, le roi de Médine, le roi suprême, il est venu demander la main de la fille là pour donner à son fils. Saïd ibn Musayyib a refusé. Nous, nos filles ne sont pas faites pour les rois ou bien les riches. Moi, ma fille que j'ai mis au monde, c'est pour les pauvres croyants et les savants. Quand on a amené la fille la nuit, vous savez ce qu'il a fait? Nous, ici, il faut amener une voiture pour prendre la mairie, non? Hein? Les motos pipim sur la route, non? Saïd ibn Musayyib, la nuit que tout le monde était couché, Saïd ibn Musayyib a pris la main de sa fille comme ça. Il tenait la main de sa fille comme ça. Lui-même a amené chez son beau. Il a fait salam alaikum. Il dit c'est qui? Il dit c'est moi. Qui? Saïd ibn Musayyib. Oh, Oustaz? Il dit oui. Il ouvre la porte comme ça, on pousse la fille. C'est pour toi. Sors de mi al-baraka. Le garçon disait que c'est comme il est devenu fou la nuit là. Vous savez ce qu'il a fait? Il est monté sur le toit. Son toit, le toit de sa chambre. Il crie. Diamant, sortez. Sortez. La fille dont le roi de Médine a demandé sa main pour donner son fils, on a refusé là. On a pris mais donnez-moi. Les gens à la maison disent que oh, elle est de lois, c'est que je sais baisser. Comme sa femme est morte là, c'est comme il est devenu fou. Il dit non, sortez, sortez. Tout le monde vient, on ouvre la porte comme ça. C'est vrai. Celui qui ouvre la porte comme ça, oh, celui-ci va amener la lampe, celui-ci va amener la nourriture, celui-ci va amener la nuit là, lui il est devenu riche la nuit là. Tout s'est réuni dans sa chambre. Est-ce que nous, nos mariages là sont bénis? Yama Takbir. Lui il a gagné la femme, il a cessé d'aller à l'école. Il ne va plus à l'école. Une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. 3e mois, il est venu pour rien, fini, il veut quitter ses camarades dans le terrain. Pourquoi tu ne viens pas à l'école? Il dit quelle école? Et tu n'es pas bandit,
Tu étais où on t'a donné la femme? C'est pas dans l'école on t'a donné la femme. Il dit à l'école là-bas là même, qu'est-ce qu'on vous enseigne? Il dit qu'est-ce qu'on nous enseigne à ça? Non, je vais demander, vous êtes à quel niveau? Dans tafsir là, vous êtes à quelle sourate? Il dit que nous sommes surat Falak. Il dit que moi je suis déjà dans surat Al-Imran. Je vais terminer par Karasa. Dans Fiki, vous êtes où? Il dit que nous sommes dans Nawat al-Wudu. Il dit que moi je termine Faraïd Salat. Vous n'avez pas encore fini Al-Wala, non? Moi j'ai déjà terminé la prière. Il dit comment ça? Il dit que la femme, ma femme là, je ne sais pas si c'est elle qui apprend son papa ou bien c'est papa qui apprend sa fille. Allez, revenez peut-être la beauté, la connaissance, tout. On a pris pour donner à quelqu'un. Dans le calme, Dieu a béni le mariage. La fille même qu'on est en train de jouer, on fait orchestre, consort là. Hein? Voilà, ne sait même pas faire Djanaba. Fatia même n'a pas. Ablution, même ne sait pas faire ablution. Et tu vas me demander si elle connaît ce qui annule les ablutions. Et dis-moi, il faut qu'on soit franc. Le temps d'organiser l'orchestre et consorts là, c'est pourquoi vous voyez les foyers là, elles vont 2 jours, 3 jours, elles sont déjà revenues chez leurs parents. Parce que normalement, c'est un cours qu'on doit faire à la fille et au garçon. Le garçon est assis, la fille est assise comme ça. Première des choses, on t'a marié, tu vas chez ton mari là. C'est à cause de son nom, tu vas là-bas pour coucher avec lui. C'est pourquoi on t'amène là-bas. C'est la première des choses. Il y a pas des femmes qui disent à leur mari qu'elles ne veulent pas que le mari couche avec elles. Il n'y a pas ça dans vos foyers. La femme va dire à son mari qu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas envie, laisse-moi. D'accord. Ça va. Moi, autre ça me va. Mais bon, toi, ça te va. C'est toi seul qui es chez moi. Tu veux que je vais faire quoi? Je vais devenir quoi? Si vous étiez 2, c'est encore mieux. Comme ça te va, je vais aller chez l'autre ou bien. Toi, tu es la seule. Voilà, je suis vieux. Je n'ai pas d'argent pour faire un autre mariage. Tu me refuses. J'ai qu'à faire quoi? Non? Attends. Parce qu'elle est seule. Ah bah, la petite pour dire ça. Voilà. Oh, voilà, les frères, il faut que nous allons faire beaucoup attention. Hein. Voilà. Chaque temps nous sommes là, on t'appelle téléphone comme ça. Je suis avec ma femme. Elle me refuse. Je suis avec ma femme. La nuit, je ne la touche pas. Quand je veux, elle ne veut pas, ça ne tient pas. Il faut qu'elle-même, elle veut. Avec ce que ta fille est en train de faire là, l'azaba d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça va quitter, ça ne va pas s'arrêter à elle seule. Tout le Togo va souffrir. Pour l'acte que l'enfant, ta fille est en train de faire à la maison là. Au lieu de la poser, on va la faire wazi là. C'est ce que vous êtes en train de faire. La fille même ne sait pas. Quand on veut faire les rapports, qu'est-ce qu'on dit? L'homme ne sait pas. Quand on veut faire les rapports, qu'est-ce qu'on dit? Comment se purifie Djanaba? Elle ne sait pas. Les soucis, on augmente les cils comme ça, long comme ça. Hein? Les cheveux, on prend les cheveux des cadavres ou bien des bœufs ou bien des cochons, on met sur sa tête. Tout ça là, de n'importe quoi, elle vient rien dans la tête. Tatouage, on ne parle pas. On l'a déjà peinturé, occasion peinturée. Hein? Tout ça là, on va où avec? On va où avec? Vous avez fait occasion peinturée, lui il a vu ça la pluie. 2 jours, 3 jours, l'occasion, la peinture là c'est parti. Il est dégoûté. 2 jours, 3 jours, le gars jette par la fenêtre. Et c'est fini. Donc nous devons corriger des actes, les frères. Il y a beaucoup de choses qu'il faut corriger. Sinon, wallahi, nous allons toujours voler des meilleurs en pire. C'est comme ça. Ça ne peut pas. C'est la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu. Toi, la fille, assois-toi. Garçon, assois-toi.
vous allez déplacer un oustaz. Parce que les oustaz qui sont avec vous ici là, ils ne sont pas allés en Arabie Saoudite, ils ne connaissent rien. D'accord, on est d'accord avec ça. L'argent que vous allez prendre pour prendre l'orchestre quelque part là, il faut déplacer un oustaz là-bas. Malan Jafri il est à Lomé. Malan Latif Makoy est à Lomé. Les autres malins qui sont là-bas là, les autres ils sont partis, ils sont revenus. Il faut les amener, prendre l'argent dans les pays, ils vont venir conseiller Améria et Angou. Et les foyers vont rester calmes. Il y a de ce jour-là, vous vous levez, il n'y a pas de problème de foyer. Il n'y a pas ce jour-là. Il n'y a pas ce jour-là. ثبتنا على الإيمان وتوفنا مع الأبرار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداءنا أعداء الدين. اللهم فقهنا في دين وعلمنا تاويل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم يا ربنا من أراد بنا السوء وبأهلنا السوء وبأمة المسلمين السوء اللهم رد كيدهم في نارهم ودمرهم تدميرا. اللهم يا ربنا يسر لنا أمور كلها. اللهم يا ربنا يسر لنا الأمور كلها. اللهم يسر لنا الأمور كلها بعوزتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في دين وعلمنا تاويل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اغفر ميت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك برسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم واسع مدخلهم واكرم نزلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم يا ربنا باعد بينهم وبين خطاياهم كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم يا ربنا ان كانوا مسلمين اللهم فزدهم بإحسانهم وان كانوا مسيئين اللهم فتجاوز عنهم بعوزتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.